Ah salut, vous êtes là? Vous êtes déjà là? Moi je suis presque là. Presque, j'ai pas fini de regarder mon catalogue. Il vient tout juste d'arriver. Il vient tout juste d'arriver, je vais pas avoir le temps d'aller jusqu'au bout. J'ai pas le droit de vous le montrer. Je suis désespérée, j'ai pas le droit de vous le montrer. Euh, Vraiment, il est magnifique. Donc j'avais découvert ce catalogue sur le net il y a pas très longtemps et là je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres. Il est épais. Il est épais. Il est super beau, il est super épais, je peux pas, je peux pas tout le consulter avant le live, je suis désespérée. Bonjour à toutes, je vois que vous êtes nombreuses à vous connecter. J'avais espoir qu'il y en aurait qu'une ou deux et que je pourrais décaler l'atelier et que je pourrais regarder mon catalogue tranquille, mais non, vous êtes là. Je vais vous faire d'ailleurs un petit coucou dans les commentaires et quand vous arrivez, vous pouvez faire pareil, comme ça je peux vous y répondre. Voilà, comme ça je verrai les commentaires arriver. Ça y est, je vois tous les commentaires. Véronique qui me dit t'es même pas en retard. Ben non, non. Non, je sais que vous comptez sur moi. J'avais espoir qu'il y ait personne qui se connecte et que je sois tranquille pour consulter mon catalogue. Il vient d'arriver seulement aujourd'hui. J'ai plein de collègues démonstrateurs et démonstratrices qui l'ont depuis des jours et qui ont pu le consulter. Et moi, il vient d'arriver. Enfin, il a dû arriver dans la matinée, mais en ce moment, la poste est un peu surprise. Et donc, du coup, là, j'ai ma fille qui rentre qui rentre de la boîte aux lettres. Elle est pas sortie, hein. On reste confinés chez nous et puis elle attendait du courrier pour son anniversaire, donc du coup tous les jours elle va à la boîte aux lettres plusieurs fois par jour et là elle me ramène ce catalogue et qui est juste voilà, moi je suis une amoureuse donc forcément je suis peut-être pas très objective mais franchement il est superbe, bref. Il faut que je le laisse de côté. Vous savez quoi, je vais aller l'enfermer ailleurs. Je vais passer derrière mon rideau. Hop, je vais le mettre ici. Hop. Voilà, comme ça je ne le ferai plus, je ne serai plus tentée. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Ah voilà, Véronique qui me dit qu'elle a eu depuis jeudi. Bah ouais, t'as eu de la chance quoi, parce que moi c'est pas le cas. Hein. Je viens juste de la voir là maintenant. Bonjour et bienvenue à toutes. Alors pour celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie. Mais c'est pas mon vrai nom. Mon vrai nom c'est Sandrine Grezard. Pourquoi je me fais appeler Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie sur le net et notamment sur Facebook? Ben, tout simplement parce que j'ai un blog qui est dédié au scrap, qui est ma passion. Et ce blog s'appelle Papier, Ciseaux et compagnie. Compagnie écrit C-I-E. Vous mettez un .com et vous arrivez direct chez moi. Donc j'y partage ma passion pour le scrap, passion que j'ai depuis 18 ans passés, ça y est, qui m'a envahi. Enfin j'en ai toujours fait un petit peu, hein, mais voilà. Ça s'appelait pas comme ça, et puis même il y a 18 ans quand j'ai commencé, je savais même pas que c'était un loisir créatif, je savais même pas que ça avait un nom. Et puis il y a 7 ans, j'ai décidé de devenir démonstratrice pour une marque de scrap, qui est la marque Stampin' Up, qui était une des marques que j'achetais le plus souvent en fait. J'avais pas de marque fétiche, j'aime un peu toutes les marques, hein. J'avoue que je pioche par-ci par-là plein d'idées, plein de tampons, plein de perfos, plein de découpes, plein de tout. Mais c'est vers cette marque-là que je m'orientais toujours le plus et du coup il y a 7 ans j'ai décidé de devenir démonstratrice, ce qui me permet d'avoir mon matériel à petit prix, puisqu'en tant que démo forcément j'ai ma remise. Donc voilà pour la petite présentation, je vois que vous êtes nombreuses à arriver. Oh, il y en a une qui avait oublié. Comment ça, Daniel, t'avais oublié? Non mais, d'ailleurs, t'as pas oublié puisque t'es là. Bonjour les filles. Ah, il y a Christine qui me dit « Je regarde toujours l'ancien et elle attend le nouveau avec impatience. » Oui, bah, j'espère que je pourrai vous le faire découvrir très très bientôt. De toute façon, c'est à partir du mois de juin, le 3 ou le 4. À partir du 3 ou 4 juin, je pourrai vous le présenter. Pour celles qui sont pressées, on va dire. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un atelier scrap que nous allons faire ensemble et cette fois, on va faire un mini-album puisque je vous avais demandé de choisir sur ce groupe qui est partage et tutoriel de scrap ce que vous aviez envie de faire, plutôt une carte, plutôt un mini et donc c'est sur le mini qu'on s'est orienté. On n'a pas beaucoup de temps. Donc du coup, on va faire un tout petit. Et ça me fait penser que j'ai pas vérifié mon niveau de batterie. Bon, j'espère que ça va aller. Si jamais ça coupe parce que j'ai plus de batterie, on se retrouve juste après le temps que je le branche.
Et tout de suite, on va aller sur ma table de où on nous attend. Vous avez vu comme c'est rangé? Je ferai le petit tour après pour voir si c'est aussi bien rangé. Et voilà le petit album que nous allons faire ensemble. Alors comme d'habitude, je vais vous demander si vous m'entendez bien, si tout se passe bien pour vous, si le son est là. Hop, voilà, je m'installe. Juliette qui passe juste sa tête pour faire un petit coucou. Salut, salut. Même un coucou rapide. Bon, vous me dites si le son est ok, si c'est correct pour vous. Avant que je ne continue pour voir si j'ai des petites choses à faire, des petits réglages à faire sur mon téléphone. Non, je vois pas de message passer. Donc ça veut dire soit que vous m'entendez pas, soit que c'est qu'il y a du retard. Je vais me mettre sur mon ordinateur pour voir comment ça se passe sur la page, pour voir si moi j'ai un retour. Alors. Je crois que mon PC est encore plus long que ce qui peut être long. Ok, le son c'est bon, ça marche. Parfait. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour faire ce petit album-là. Alors pour celles qui sont sur leur téléphone, pensez à zapper les commentaires en switchant sur la droite, il me semble bien, pour que les commentaires disparaissent et pour que vous ayez vraiment la vue sur le travail que nous allons faire. Donc je vous montre ce petit album qui est assez simple à réaliser, donc même pour les débutantes ça marche, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de niveau particulier à avoir pour le faire. Il faut un peu de matériel, mais encore une fois sans matériel je vais vous montrer que vous pouvez y arriver. Donc voici cet album qui s'ouvre comme ceci. On a de chaque côté la possibilité de mettre des photos dans ce petit volet et dans ce volet-là. Il s'ouvre ensuite comme ceci. Donc ici, on peut mettre encore une photo. On a ici deux petits tags que l'on peut soit décorer, soit mettre des messages ou mettre encore des photos. Et dans cette petite pochette, on peut aussi glisser des photos si on souhaite. Et il se termine comme ceci avec deux volets. Avec ici des petits fanions pour marquer soit la date, soit un petit mot. Et des fonds sur lesquels vous pouvez coller vos photos. Voilà ce que nous allons réaliser aujourd'hui. Donc si ça vous tente, eh bien, vous pouvez rester. Et je vais lire tout de suite vos commentaires pour voir si vous avez déjà des questions qui arrivent. Ah super, Elodie, tu vas pouvoir rester, super. Ah non, au contraire, mince, tu vas pas pouvoir rester. Bah, tu regarderas le replay, il sera disponible, pas de souci. Oui, tout le monde n'est pas dispo à cette heure-là. J'essaie d'aller un peu à tous les horaires, tous les jours pour satisfaire le plus grand nombre. Ah, il y a aussi Marina. Salut Marina, bon anniversaire puissant. Ok, je vois que c'est ok pour vous. Eh ben, c'est parfait, on va pouvoir commencer. Et aujourd'hui, on aura besoin comme matériel, j'avais donné la liste, mais je vous la redonne. On va avoir besoin d'un premier papier pour notre base. Donc ici, j'étais partie sur quelque chose de très féminin, très fleuri. Donc cette fois, je vais partir sur quelque chose de beaucoup plus masculin. Si tant est qu'on croit à la théorie des genres, bien évidemment. Donc du coup, je vais partir sur un bleu qui est le bleu nuit. Pour l'intérieur, au lieu du fleur de cerisier, je prendrai un ardoise bourgeoise, un gris tendre, on va dire. Et en papier imprimé, je prendrai ces deux papiers-là. Donc, le premier sera pour les volets ici. Donc, je prendrai celui-ci ou celui-là. Celui-là, je crois. Oui, voilà, celui-ci. Et celui-ci me servira pour la petite bande là et la partie haute. Donc, je vous laisse préparer votre matériel si jamais vous ne l'aviez pas déjà sous la main. Vous pouvez bien évidemment choisir d'autres couleurs. Vous faites avec le matériel que vous avez. Il n'y a pas besoin de grand-chose. Alors, Kate nous dit qu'elle n'arrive pas à nous avoir parce qu'il y a du monde. Oui, bah, des fois, ça bug un petit peu. Ça bug un petit peu et bah, pensez à rafraîchir votre page régulièrement.
Si quelqu'un peut l'écrire dans les commentaires pour Kate, comme ça, elle connaît la procédure. Vous dites simplement qu'il faut rafraîchir la page de temps en temps. Salut Andy, bonjour encore à celle qui arrive, Virginie aussi. On va faire ce petit mini qui est d'un format assez correct, hein, ceci dit. Il n'est pas si mini que ça. On met pas beaucoup de photos. Enfin, moi, j'avais pas prévu d'en mettre beaucoup, mais on peut, ceci dit, en mettre un peu partout. Et on va tout de suite commencer, le temps que je prenne mon matériel qui est juste à côté. Alors, on va commencer par notre base. Donc moi, ici, c'est Horizon de bruyère, me semble-t-il. Pas sûr, mais il me semble que c'est celui-ci. Je prends tout de suite un brouillon pour vous noter les mesures. Avec mon gros feutre. Alors, pour faire cette première base, je vais vous la dessiner, ce sera plus simple. On va avoir besoin d'un papier donc, en 28 par 10,50. J'ai eu un doute tout d'un coup. Et on a ici et ici deux plis. C'est pas vraiment à l'échelle. Hein. Ici, on est sur du 6, ici sur du 7, ici sur du 21, ici sur du 22. Donc, cette partie-là, c'est cette partie-là. Voilà, je vous la montre comme ça. Donc, on a ici un pli à 6, un autre à 7, un à 21 et un à 22. Et je vais tout de suite le faire avec vous pour cette première partie. Donc, moi, j'ai choisi du bleu nuit. Ça va me changer un petit peu de mes fleurs, de mes couleurs tendres. Donc, on va prendre notre A4 et on va venir couper hop, ici à 28. Une fois que j'aurai coupé à 28, je tourne mon papier et je coupe à 10,50 ici. Alors, il y avait une question qui m'avait été posée sur le fait de, comment dire ça, de comment couper son papier. Pour que ce soit toujours droit, moi, ce que je dis toujours, c'est de bien caler son papier. Vous voyez, en haut, il y a une butée. Il y a la même chose en bas. Moi, je travaille en haut. Vous pouvez travailler en bas si vous souhaitez. Ça revient au même. La différence, la chose, pardon, sur laquelle je voulais insister, c'est qu'une fois que vous avez calé votre papier, vous fermez votre réglette. Et surtout, votre lame va aller à la rencontre de cette butée. C'est-à-dire que si vous vous mettez sur la butée du haut, eh bien, vous allez couper vers en haut. Si vous vous calez sur la butée du bas, eh bien, vous découperez vers en bas, tout simplement parce que quand je fais ce geste, même si je lâche ici mon papier ne bouge pas parce qu'il est poussé en même temps que je coupe, il est poussé vers ma butée et il ne bouge pas et donc je coupe droit. Donc ça, c'est une petite astuce importante. On en a parlé il n'y a pas très longtemps sur un groupe. Et c'est super important de couper droit, puisqu'après, on est bien embêté quand on n'est plus sur du droit. Et maintenant, on laisse bien en haut notre coupe, notre lame de coupe, et on va plier, tracer. Et on va le faire, donc, un pli à 6 cm, un autre à 7. Et ensuite, on fait 21 et 22. Et on va mettre de côté, on va mettre pour l'instant de côté notre papier sans le plier. On le pliera tout à l'heure. Comme je vous dis souvent, lorsqu'il y a du collage à faire sur un papier, je préfère le faire quand il est à plat. C'est plus facile, on est mieux installé pour plier. Est-ce que pour vous c'est ok? Est-ce que cette première partie est faite? J'attends de voir vos commentaires pour passer à la suite. Je ne vois pas de commentaires arriver. Je me mets donc sur l'ordi parce que j'y vois mieux sur l'ordinateur. Hop. Bah, les commentaires, ils sont encore pires. Sur l'ordinateur, ils sont encore plus en retard, je crois.
Bon, je pense que vous y êtes tout arrivé. J'essaie de récupérer les commentaires, mais non, il n'y en a pas. Hein. Ah si, c'est bon, ça y est, ça arrive. C'est bon, on va passer donc à la suite. La suite, c'est cette partie en rose, ici. Donc, pour là, moi, je vais prendre mon papier de couleur grise. Et je vais encore prendre mon plioir. Et cette fois, je vais refaire notre petit schéma. Il va être un peu plus long celui-ci. On va avoir besoin de couper notre papier en 24 par 20. « 24 sur 29,7 sur du... et du 20 sur du 21. » Donc, on rouvre, on part sur du 24 par 21, par 20, pardon. Non, il ne faut pas que je me retrompe là quand même. « 24 par 20. Je reprends un nouveau papier pour être sûr de ne pas vous embrouiller. Hop, pardon. Donc, on prend notre papier 20 par 24. On va faire un pli ici. Et cette fois, je vais bien attention. Je le décale bien. On fait ici à 11. Comme ça, on a 11 d'un côté et 13 de l'autre. On fait donc ce premier pli à 11. Et j'ai oublié de vous dire, c'est sur la partie à 24 hein, qu'on fait le pli à 11. Alors, est-ce que ce sera bon pour vous? Alors, oh là là, je regarde vos messages. Il faudra que tu le précises pour les filles en replay. Oui, oui, bien sûr. Parfait, on recommence. Merci, me dit Delphine. Pas de souci. Donc, on est bien sur notre partie à 11 et 13 cm. Ici, ce qu'on va faire pour pas du tout se tromper et pour aller plus vite, on va faire un pli à 10. On fait un pli sur toute la longueur. Comme ça, ce sera encore plus simple. On viendra découper plus tard. Donc, sur la partie à 20, donc sur le côté court, on vient plier. Je vais enlever ça parce que je ne voudrais pas l'abîmer. On va plier donc à 10. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Avec plaisir Delphine, avec plaisir Andy. Est-ce que vous me dites si c'est OK? Et on va faire maintenant un pli ici à 2,5 qui va donc du haut jusqu'à notre pli à 10. Est-ce que ça a bien... Oui, c'est bon. Est-ce que c'est toujours OK pour vous? Oui, c'est OK. Et on va venir ici faire un pli. Ce pli, il a une largeur de 0,5. Donc ici, on est sur du 10,50. Donc, je reprends mon papier et ici, je me mets à 10,50.
Et je vais tracer jusqu'à mon pli à 10. Je remonte ici les petites instructions. Est-ce que c'est OK pour vous? OK, OK, OK. Christine me dit, j'ai pris ma dernière de feuille vert olive. OK, je vais vraiment très faire attention avant d'ouvrir ma bouche maintenant. Depuis le temps que je vous le dis qu'un jour je ferai ma Bonaldi, ben ça y est, je l'ai fait. Et promis, je vous fais faire un autre album avec la partie qu'on a déjà découpée. Faudra juste le faire dans l'autre sens, donc c'est pas un souci. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça marche toujours? OK, me dit Andy. Je vais prendre à présent mes ciseaux. Un feutre de couleur. Et je vais ici venir découper cette partie. C'est cette partie-là à laquelle on va donner un coup de ciseau. On peut le faire au coupe-papier, bien évidemment. Mais là, je me dis, autant le faire au ciseau. Vu que c'est tout tracé, il n'y a plus qu'à suivre. Et on s'arrête quand on rencontre le pli ici à 11 cm. Christelle me dit tout est OK pour le moment. Ouf. Je vais essayer de ne pas merdouiller une deuxième fois. Et maintenant qu'on a cette partie, on va venir plier cette partie ici en bas. Donc pour ça, je rabats ici mon papier. Je ne le plie pas spécialement fort puisque je le plierai mieux tout à l'heure. Et je vais venir gaufrer cette partie avec ma Big Shot. Donc si vous n'avez pas de Big Shot, on sait maintenant qu'un rouleau à pâtisserie peut fonctionner sur ce plioir, qui est le plioir de gaufrage qui s'appelle Subtil. Qui a un effet vraiment subtil, mais que je trouve vraiment très joli. Et je vais m'arrêter, ah oui, je vous remontre, je m'arrête ici sur la ligne que j'ai tracée sur la petite largeur à 0,5. On va s'arrêter sur cette ligne quand on va gaufrer. Pourquoi ça n'avance pas? Ah si, c'est bon. Tout est OK pour le moment. Tout le monde me dit que tout est OK. C'est parfait. Hop. Oula, pardon. Si je shoote la caméra, ça va pas aller. Et là, on a donc notre partie qui est gaufrée. Donc moi j'ai choisi ici ce gaufrage, comme je vous dis, qui s'appelle Subtil, qui donne quelque chose de très léger. Vous pouvez aussi, je vais vous montrer un autre album que j'avais fait dans un autre style, mais c'est le même. C'est celui-ci. Et là, voilà, j'avais mis comme gaufrage un joli gaufrage. L'effet est complètement différent. Mais je ne l'ai plus puisqu'il est enfermé dans mes cartons. Alors Sandra me dit, c'est pas tout à fait ce plioir, mais le rouleau à pâtisserie marche. Parfait. Faut avoir des sacrés biscottos quand même, non? Quand je vois comment elle force, moi, ma Big Shot, je me dis, oh mon Dieu, mais si c'était moi qui devais faire ça. Et on va venir maintenant plier. Faire les plis et notamment la partie du dessus qu'on va venir sur notre pli qui était donc à 11 cm. Eh bien on va le plier vers notre droite et là on peut le marquer très fort et le petit pli de 2,50 qui est en bout de papier,
eh bien lui, on va venir le plier sur notre gauche. Et je fais ensuite le contraire pour que mon pli soit écrasé au maximum, c'est-à-dire que je vais ensuite le faire sur la droite et ensuite sur la gauche. Je le fais en 2 étapes, comme ça mon pli est vraiment bien écrasé et quand il sera dans mon album, hop, je vais vous remontrer celui qui est déjà fait. Quand il sera dans mon album, voilà, mon album, il va prendre de l'épaisseur avec les photos qu'on va coller à l'intérieur. Mais il ne faut pas qu'il prenne trop d'épaisseur. Donc, il faut que le papier de base soit, lui, extrêmement bien plié, bien aplati. Est-ce que c'est OK pour le pliage ou est-ce que je vous remontre? Je vais lire vos commentaires. C'est impec pour Marina. Sandra me dit oui, mais je ne sais plus à quoi. Ah si, au rouleau de pâtisserie. Catherine qui dit qu'il est en retard. Mais c'est pas grave, tu regarderas le replay que je modifierai puisque je me suis trompée en début de vidéo. En début de live. Corinne me dit super. Marie-Laure me dit je viens juste d'arriver. Je pense revoir à la vidéo plus tard. Pas de souci. Donc je vous remontre si vous en êtes ici. Est-ce que tout le monde est déjà arrivé là? Déjà, première chose. Donc, on rabat ici, vers en bas, ensuite vers la droite, ensuite vers la gauche. N'hésitez pas, comme je vous disais, à faire tous les plis dans les 2 sens pour vraiment que votre papier soit bien écrasé. Sachant que, au final, les plis finaux, on va dire, oui, c'est ça. Hop, ce sera par en bas, par la droite et par la gauche. Et il nous en reste un à faire. C'est le petit ici. Enfin, 2, puisque c'est la largeur qui est à faire. Donc, on écrase bien ici. Et la largeur, ce petit 0,5 qui est pas grand chose mais qui va permettre qu'une fois les photos collées, l'album ne soit pas trop écrasé. Donc il est ici. Ici je l'avais embossé. Alors je lis vos commentaires. Pliage ok pour Elodie. Perdu dans le pliage me dit Christine. Rien n'est droit. Ah mince. Alors normalement, si tu as bien calé ton papier, il devrait être droit. Maintenant, petite astuce, si vraiment vous voyez qu'à un moment, quand vous pliez, ça déborde, vous pouvez hop, tenir votre papier en bout comme ça, pointe à pointe, et écraser votre papier avec votre plioir pour qu'il soit bien droit. Alors, je vous remontre les plis. Quand on est ici, on va plier vers en bas, vers la droite et vers la gauche. Est-ce que tout le monde a réussi à arriver à ce stade-là? Plus le petit pli ici, bien évidemment. Hein. Mais ça, on peut le faire après, c'est pas un souci. Est-ce que c'est bon pour toi, Christine? Ah, j'ai Aline qui me dit « moi de même ». Alors toi de même, ça veut dire que tu es aussi perdu dans le pliage? Patricia me dit que c'est OK. Ah mais oui, Christine. Pardon. Oui, bah, le problème de cette marque de coupe-papier, c'est qu'effectivement, il ne coupe pas vraiment droit. C'est le problème. C'est important d'utiliser un bon coupe-papier. Si on n'a pas le bon coupe-papier, eh ben, on prend l'ancienne méthode. Hein. On prend une règle, une équerre.
un crayon et puis on fait tout nous-mêmes. Et on coupe soit avec des ciseaux, soit avec un cutter. Moi, j'utilise effectivement un coupe-papier parce que c'est nettement plus pratique. On va beaucoup plus vite. Mais c'est vrai que quand on n'en a pas, bah, vaut mieux, ou quand on en a un qui est défaillant, vaut mieux utiliser les vieilles méthodes de la règle et du crayon avec le ciseau. Est-ce que c'est bon pour toi maintenant, Aline? Ah oui, tu me dis oui, désolé, juste à ce moment-là, c'est parfait. Andy me dit que c'est bon. Parfait. Alors maintenant, donc je vous remontre ce dernier pli parce que c'est sur lui qu'on va travailler. On descend cette partie-là, on va à droite et puis à gauche. Et maintenant, on va rouvrir et on va mettre un tout petit peu de colle ici et ici pour fermer notre pochette. Donc je vous montre sur celui qui est terminé. En fait, voilà, on est sur cette partie-là et cette partie-là, on la rabat sur celle d'avant. Et on va coller en fait ici et ici pour créer cette petite pochette qui contient les étiquettes. Donc vous prenez votre colle. Si vous utilisez... Oh, excusez-moi, j'ai oublié ma colle. Si vous voulez utiliser du double face, vous pouvez, mais faites attention à ce qu'il soit bien fin pour pas qu'il prenne trop d'épaisseur sur la pochette, puisqu'il va réduire d'autant ce que l'on pourra mettre à l'intérieur. Donc moi pour ça j'utilise pas le double face, j'utilise ma colle liquide. Je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Et je vais juste faire une toute petite trace ici, une toute petite là. Et je rabats. Nathalie me dit c'est bon pour le pliage, parfait. Et une fois qu'on a fait cette première partie, on fait la dernière. On va rabattre sur la gauche en collant. Ici, je mets en haut et en bas. Et je ne mets que en haut et en bas. Pour laisser cette petite partie ouverte si vous voulez glisser une photo. Donc ici, j'ai mis mon tampon, mais on peut glisser ici une photo si on souhaite. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce que ça marche cette fois? Je vois qu'il y a plein de personnes qui continuent à se connecter, c'est super. Bienvenue, mais là on est à un stade un petit peu avancé, il faudra regarder le replay que je retravaillerai. Hop, c'est bon pour vous? Alors c'est parfait. On va passer à l'étape suivante, qui va être de couper le papier ici pour venir le coller, pour décorer cette petite partie. Donc cette mesure-là, pour coller ceci, et bien comme c'est cette partie-là, il va nous falloir un papier imprimé en 2,50 par 10. Donc moi j'ai choisi d'utiliser ce papier-là. Donc je coupe à 2,50, mince. De 50 par 10. Je ouvre ma carte pour me mettre bien à plat et je colle ce morceau de papier. Donc le dernier collage, on me demande, alors attendez, je vais avant de coller, je vais regarder vos commentaires puisque j'ai déjà des questions qui arrivent. Ok, c'est bon, collage ok, ok, c'est tout bon. Alors le dernier collage,
Amélie qui arrive, pas de souci Amélie, tu pourras regarder le replay, mais tu peux rester avec nous pour la fin et voir comment ça se passe. Alors, hop, on est comme ceci. On a rabattu ici, on a ensuite rabattu à droite, ensuite rabattu à gauche. Et quand on colle l'intérieur pour pouvoir glisser ici nos petits tags ou nos photos. Et ici, on colle en haut et en bas seulement. Est-ce que c'est bon pour toi? Est-ce que c'est assez clair, Gaëlle? N'hésite pas à me dire, sinon je te montre sur l'autre morceau, puisque j'ai un autre morceau, figure-toi, qui est presque tout prêt à être plié. Et là, je vais coller mon papier imprimé sur ma languette ici. Donc, je vais me remettre à plat. J'utilise très peu de colle, je fais juste vraiment le tour, je fais vraiment qu'un cadre. Et je vais venir le positionner ici. Voilà. Est-ce que c'est OK pour vous? Gaëlle me dit merci, donc c'est OK, ça marche, parfait. Je vous laisse faire le collage de ce papier avant de continuer. Et la prochaine étape sera de faire un message ici. Alors moi je prends celui que j'ai pris et c'est celui que je vais réutiliser pour celui-ci. C'est ce petit message-là, j'aime beaucoup. Ce sont ces moments dont le souvenir nous fait sourire. Moi, j'aime bien. Donc, du coup, je vais garder ce message. Vous pouvez mettre le message, bien évidemment, que vous voulez. Donc, ce message, il vient d'un set de tampons qui s'appelle Moment de plénitude, pour celles qui veulent savoir. Je crois que c'est celui-ci. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-ci. Et je vais le faire en ton sur ton, c'est-à-dire en gris sur gris. Si vous n'avez pas la couleur de votre papier en encre, je vous donne une petite astuce. Si vous avez de la Versamark, vous pouvez tout simplement utiliser la Versamark. Elle marche aussi très bien. Ça va donner en fait une couleur à peine plus foncée à votre papier. Et du coup, ça va vous donner un ton sur ton. Donc, je vous laisse choisir le message que vous voulez utiliser. Donc, on peut utiliser la petite technique du bisou pour pas en mettre partout. Je vais juste regarder d'être dans le bon sens. Oui, c'est bon, je suis dans le bon sens, je peux y aller. Parfait. Hop. Est-ce que c'est bon pour vos messages? Alors Amélie dit ça a l'air vraiment top ce mini et la qualité de vidéo est super. Oh bah tant mieux. Je regarderai le replay mais je reste parmi vous. Super Amélie, contente que tu restes avec nous. Alors pour ma part j'ai décidé de décorer qu'un côté mais vous pouvez tout à fait mettre d'autres motifs ailleurs si vous souhaitez. Hein. Je vous remontre par rapport à mon mini. Ah, que je vais essayer de fermer sans tout casser. Hop, voilà. Donc moi, j'ai mis des tampons ici, ici. Un petit message là. Là, j'ai laissé vide puisque ça suffit à lui-même, le papier. J'ai mis un message ici, mais vous pouvez le mettre en haut, vous pouvez le mettre où vous souhaitez. Vous pouvez aussi décorer donc la partie haute ici, qui sera celle-là. Et voilà. Après, c'est vous qui faites un peu selon vos goûts, bien évidemment. Je regarde vos commentaires pour voir s'il y a des questions. Non, pas de questions. On continue. Et on va maintenant couper notre papier pour cette partie-là, pour décorer ici. Et on va couper donc ce qui nous sert ici.
Donc c'est une base unie. Pour celui-ci d'album, j'ai décidé de couper avec une découpe dentelle le bord. Je vous ai mis les références sur l'événement si vraiment vous voulez savoir lesquels sont utilisés. Pour celui-ci que je veux un peu plus masculin, je vais laisser tel quel. Et je vais prendre tout de suite mon coupe-papier. Et je vais couper. Hop, je vais le noter ici. Donc, on va prendre, est-ce que vous voyez bien? Oui. Papier uni à 6,5 par 9. Et le papier imprimé qui est par-dessus, c'est du 10 par 7. Donc le papier imprimé que moi je vais utiliser, c'est celui-ci. Je vais garder le même, ça va faire un petit rappel en fait de... Oh pardon, je reçois des messages. Alors si vous avez des questions les filles, il n'y a pas de souci, vous pouvez me les poser, mais plutôt après le live, parce que sinon j'ai tous vos messages qui s'affichent et je ne vois plus rien. Ah, je vois qu'il y a des commentaires. C'est super beau, me dit Abélie, merci. Patricia, c'est ok. Hello me dit Versamac pour embossage à chaud, transparent pour moi. Oui, c'est ça. C'est la Versamac marque pardon, qu'on utilise pour l'embossage, qui est en fait une encre collante. Elle va juste teinter le papier comme on souhaite. Enfin, comme on souhaite. Non, elle va le teinter de rien du tout. Mais comme elle est transparente, eh ben, ça va juste mettre... comment dire, la colle en fait sur le papier et ça va faire ressortir une couleur à peine plus foncée. Nathalie me dit qu'elle décroche, bébé se réveille. Ah oui, ça c'est... Les siestes de l'après-midi, c'est toujours délicat. Tu pourras finir de regarder en replay, Nathalie, il n'y a pas de souci. Donc je vais couper mon papier. Comme je vous disais, je choisis d'utiliser le même que celui-ci pour faire un rappel, parce que celui-ci sera sur l'extérieur, celui-ci sur l'intérieur. Donc lui, je le coupe en 10 par 7 cm. 10 par 7. Et le papier uni que j'utilise, ça va être le papier de la même couleur que ma base. Donc ça va être le bleu nuit. Et lui, je vais le couper en 6,5 par 9. 6,5 par 9. Et je vais venir ici les coller. Est-ce que c'est bon pour vous? Avant qu'on ne colle. Donc je vous remontre, si vous souhaitez, vous pouvez décorer votre papier ici sur le côté. J'avais fait une bordure dentelle. Voilà, je ne sais pas si vous voyez mieux comme ça. Là, pour celui-ci d'album, vu que je voudrais que ça reste, que ça a un look un peu plus masculin, un peu plus brut, je vais laisser tel quel. Donc, je vous laisse avancer là-dessus avant de préparer le suivant. Je vais juste sortir mon autre papier coloré parce que je ne l'ai pas sorti. Et comme je n'ai que des chutes, je vais faire avec. Est-ce que ça va marcher avec mes chutes? Ce que j'ai prévu. Bon, je vais faire aller. Hop. Ici. Et ici. Ouais. Et ça ira bien. Donc ici, je reste là-dessus. Je vais juste utiliser
une petite chute pour créer ce petit fanion qui est ici. Alors c'est pas grand chose, c'est juste un petit fanion, vous voyez, sur lequel on peut glisser notre photo après. Et il pourra servir par exemple à noter la date de quand a été prise la photo, tout simplement. Je vois qu'il y a des commentaires qui sont arrivés. Peux-tu redonner les dimensions? Oui, bien sûr, les voici. Les dimensions. Le papier uni, donc ici, mon bleu nuit, c'est du 6 par 5 par 9. Et mon papier imprimé, il fait 10 par 7. Et là, je prends une petite chute. Et ma petite chute, je vais la travailler pour faire un petit fanion que je collerai pour mettre en exergue la date. Donc, en termes de dimension, j'ai pas pensé à mesurer puisque j'ai pris une chute la première fois. Je vais tout de suite la mesurer ici avec vous. Je suis sur du 1,5 de large. Après, comme c'est une chute, faites avec ce que vous avez sous la main. Hein. Si ça fait 2, ça fait 2. Et je coupe pour faire un petit fanion. Donc moi, j'utilise ma Perfo Fanion qui a déjà 3 tailles prédécoupées, on va dire. Et moi, en fait, j'utilise juste la partie ici qui m'intéresse. Donc, je glisse dessous mon papier. Je centre et je coupe. Comme ça, j'ai mon petit fanion qui est prêt. Et je n'ai plus qu'à le couper sur la longueur. Alors, ici, sur la longueur... Oups, pardon. Ça fait le gong. Ici, je suis sur du 5 cm. Donc, je vais refaire pareil, parce que j'aime bien cette mesure-là. Je vais mesurer, je vais couper 5 cm mon petit fanion. Je suis un petit peu plus, mais c'est pas grave. Voilà. Et je vais venir le positionner ici. Alors, je lis vos commentaires. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout est OK? Je laisse les mesures pendant ce temps-là. Aurélie me dit, est-ce que tu peux redonner les mesures? Alors oui, elles sont ici. Le papier uni 6,5 par 9. Le papier imprimé 10 par 7. Et je vais vous noter le fanion si vous voulez. Le fanion, il fait 1,50 par 5. J'ai positionné de cette façon. Vous pouvez bien évidemment positionner de la façon qui vous plaît le plus. Hein. Vous pouvez mettre le papier imprimé plus comme ceci. Vous pouvez mettre plus comme cela, en haut, en bas, au milieu. Et il en va de même pour le petit fanion. Je vous conseille quand même de toujours le mettre sur votre papier imprimé. Il ressortira mieux. Mais après, si ça vous intéresse de le mettre plutôt de ce côté, vous pouvez le mettre de ce côté, bien évidemment. Donc, moi, je vais coller de mon côté. Je vous laisse un peu de temps parce que si vous voulez faire la dentelle, si vous voulez faire soit une dentelle avec une découpe pour Big Shot ou une perfo, prenez le temps. Moi, je vais rester sur le modèle que j'avais fait, c'est-à-dire le papier imprimé sur le milieu, en léger décalage, pour qu'il y ait toujours une bordure sur les côtés. Alors, hop, Andy me demande, le morceau sur lequel on travaille, il mesure combien? Celui-ci, alors celui-ci, normalement, il doit faire 13 par 10. Je vérifie quand même. 13 par 10, oui, c'est ça. En fait, la partie sur laquelle on est en train de travailler, Andy, c'est celle-là. J'ai utilisé une autre couleur pour pas qu'on se trompe. C'est celle-ci. C'est celle-ci qui est décorée. Donc celle-ci, on a... Hop. On est en train de faire ça, en fait. Le papier imprimé. Il est ici. Le papier uni, il est là.
puisque ces parties-là, elles sont collées à l'arrière. Et je colle ici mon papier imprimé. Andy, est-ce que j'ai répondu à ta question? Est-ce que c'est clair pour toi? Est-ce que je me suis assez bien exprimée? Tu me dis, sinon je te réexplique. Moi, je me sers toujours de mon quadrillage pour bien m'aligner. De mon papier de fond. Et je vais venir coller mon petit fanion date ici. Et lui, je le fais sortir du papier imprimé. C'est-à-dire que je vais le coller sur le bord, sur le gris, sur ma base. Et voilà pour ma première partie. Alors, est-ce que c'est bon pour vous les filles? Est-ce que vous avez terminé cette première partie? Je vous laisse me répondre. Et me dire si c'est ok pour vous. Moi, je suis encore en train de chercher mon papier. Ouais. J'ai pas le papier qu'il faut, c'est pas grave. Je vais utiliser celui-ci. Hello me dit attends, pas de souci, j'attends. Je remets ici les petites indications. Je fais mon petit coloriage pendant ce temps-là. Le petit fanion. On le met ici. Enfin, on le met ici, vous le mettez où vous voulez, hein, mais... en tout cas, c'est là que moi je l'ai mis. Andy me dit c'est ok pour elle. J'attends que ce soit ok pour tout le monde. Pour ensuite attaquer la partie ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est cette partie-là. J'en profite pour ranger un peu mon bureau, comme ça je pourrais vous montrer à quel point mon bureau est rangé même après avoir scrappé. Donc c'est cette partie-là maintenant que l'on va faire. Est-ce que c'est bon pour vous? Solène me demande si on colle partout. Pour ici, moi je fais juste les tours, je fais que les cadres à chaque fois. Et pour le fanion, je ne colle que la petite partie qui va être sur la partie grise. Je remonte vos messages. Elodie, tu nous dis si c'est ok pour toi? Hop. Coucou, je regarde et je ferai après, dit Corinne, pas de souci. Je vous laisse. Ok, Elodie, c'est ok pour Elodie. Parfait. Les copines, les autres copines, est-ce que c'est ok pour vous? Si c'est ok pour vous, on va passer donc à cette partie-là. Donc je vous remonte sur mon album. C'est cette partie-là. Et donc cette partie-là, elle fait comme ceci. Ici. Et cette partie-là, c'est un papier uni de 12 par 9 cm. Et sur ce papier-là, j'ai fait quelques décorations. J'ai mis quelques fleurs pour faire un petit rappel des motifs que j'ai sur mon papier. Donc, vous coupez votre papier en 12 par 9.
Donc moi j'ai changé d'avis, je vais pas faire du bleu, je vais faire du vert. Le mien est déjà à une marque ici, un pli, mais c'est pas gênant. Je vais me débrouiller avec. Hop, je refais ici un petit fanion. Parce qu'on remettra un petit fanion encore une fois. Soit pour une date, soit pour une petite expression. Et je vous le note ici. Les fanions, eux, ils ont la même taille. J'ai fait peut-être un petit peu plus grand celui du bas. Oui, celui du bas est un peu plus grand. Donc ça va être un 5 par, je vous dis exactement, 6. Waouh. J'avais pas mesuré. Donc la première chose à faire, c'est couper votre papier à 12 par 9. Donc je vous laisse déjà couper ce papier et choisir avec quoi vous allez le décorer, avec quel tampon vous allez le décorer. Moi je vais prendre mon verre si je le retrouve. D'accord, j'ai pas de verre. Ah le voilà. J'ai mon encre verte qui va avec. Et je vais juste, hop, voilà. Je vais juste bidouiller quelque chose sur mon papier. Je suis à 1, 5, 12, 9. Voilà, moi j'ai mon papier qui était marqué parce que j'ai utilisé une chute. Donc j'avais une belle marque ici en plein milieu. Donc du coup j'ai décidé d'en faire 2 autres de chaque côté. Je sais pas si ça se voit. Pour décorer mon papier. Et ça ira bien. Je ne mettrai pas du coup de tampon en plus. Puisque j'ai utilisé ces rainures. Donc voilà. Je vous montre ici. Ici j'avais fait ces tampons pour décorer mon papier uni. Alors, je regarde tout de suite vos commentaires. J'ai plein de messages qui arrivent. Ouh là là, hop, hop, ok, pour Aurélie. Ok, Aurélie me demande où est-ce qu'on met la photo après. Ici, la photo, on la glisse là-dessous. Est-ce que j'ai une photo sous la main? Est-ce que j'ai une photo sous la main? Oui, par exemple, j'ai celle-ci. Elle n'est pas coupée à la bonne taille, mais voilà, c'est une photo de ma fille. On la met dessus. Après, il faut la recouper, bien évidemment, pour qu'elle aille, pour qu'elle soit assortie au papier, enfin, pour qu'elle soit aux dimensions du papier. Mais on glisse la photo là-dessous. Et sur la partie basse, je vous montre ici, puisque c'est collé, c'est pareil. On met le papier, la photo, comme ça. On glisse, en fait, sous le fanion, à chaque fois, la photo. Ou dans ce sens, voilà. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oh là là, j'ai encore plein de messages qui arrivent. Est-ce que j'ai répondu à ta question, Aurélie, pardon. Ensuite, Christelle me dit c'est bon pour moi. Super, merci. Ok. Complètement en retard, Dominique. Ah oui, il faudra regarder le live. Amélie me dit trop beau, merci. Donc, on commence par décorer avec nos tampons un angle. Si vous voulez en mettre partout, vous pouvez en mettre partout. Moi, j'aime bien en mettre que d'un seul côté. Et ici, je ne le ferai pas, puisque comme mon papier était déjà marqué, bah, j'ai utilisé le marquage qui était déjà existant pour en faire d'autres. Et une fois que ça c'est fait, eh bien, on va coller. Donc, on fait juste le tour. Alors, moi, j'utilise cette colle qui est vraiment extra, donc j'ai vraiment pas besoin de grand-chose pour qu'elle colle. Et le tour, c'est largement suffisant. Et une fois qu'on a notre papier soit tamponné, soit comme moi, gaufré, eh bien, on colle. Et on va prendre une petite chute de papier pour créer notre petit fanion avec la perfo-fanion. Ça va plus vite. Au ciseau, vous pouvez bien évidemment le faire. Et on va venir coller ici
en faisant bien attention à s'arrêter au premier pli, ici, notre fanion. Et comme tout à l'heure, je vais juste coller pour que ça passe sur le gris, sur ma base. Ok pour moi, me dit Marina, super. Ok me dit Aurélie, génial. Et je colle ici mon fanion. Alors, est-ce que je le mets au-dessus des traits ou à cheval? Je pense que je vais faire comme ça, à cheval. Comme mon papier est gaufré, je vais mettre à peine plus de colle pour être sûr qu'il adhère bien. Et je le mets hop, comme ceci, bien contre mon premier pli. Hein. Parce que comme après ça, ça va venir par-dessus, il ne faut coller que sur le premier pli que l'on rencontre. Qui est donc le deuxième pli dans le sens de la lecture. On a un premier pli ici et un deuxième là. Mais c'est le premier pli que l'on rencontre. Parfait pour Andy, génial. Est-ce que c'est tout bon pour vous? Vous me dites. Vous me dites si c'est ok pour vous. Et on va continuer. On va continuer. Et ça commence à prendre forme. Hein. On va continuer, on va laisser ça de côté pour l'instant. Puisqu'ici, il nous restera une déco à faire et deux tags pour les glisser là-dessous. On continuera après. Et on va revenir sur notre base. Donc, pour rappel, notre base, elle fait 28 par 10,50. Je l'avais noté ici. Je vais vous le remontrer. 28 par 10,50. Et on fait des plis à 6, 7, 21 et 22. Et on va prendre maintenant nos papiers imprimés. Notre autre papier imprimé. Et on va venir créer, je vous montre sur l'album qui est déjà réalisé. Oups. On va venir créer ces deux petits morceaux là. Qui, une fois fermés, ressortent. Donc c'est joli. Et qui s'ouvrent de chaque côté quand on ouvre l'album. Et pour ça, on va avoir besoin de papier imprimé, donc de notre base qu'on a faite tout à l'heure. De papier imprimé, je vais prendre un autre papier pour vous l'écrire. On va avoir besoin de deux papiers imprimés. Donc si je le fais ici, je vais peut-être le reprendre ici pour vous montrer sur cette base. Et on va avoir besoin une autre couleur. On va prendre un papier qui va être plus grand, forcément. Qui va être donc hop, imprimé. Donc comme il est imprimé, on fait des petits dessins dessus. Et il va faire 13 par 10. Donc ici on est à 10, ici on est à 13. Et on va plier à 6,5. Donc, je prends. Et on en a besoin de deux, puisqu'on va le mettre un ici et un là. Je prends donc mes deux papiers. Mes deux papiers ou un seul, ça dépend, sur quoi vous prenez votre papier. Et je vais couper à 13, puis à 10. Je vais faire pareil pour l'autre. À 13, puis à 10. Et sur la partie à 13, je vais plier
à 2, n'importe quoi. Je vais plier à 6,5. Donc je me mets, en gros je plie en 2. C'est pour ça, mon esprit a bugué, puisque en fait, il suffit de plier en 2. Et quand on plie en 2, c'est 6,5. Si vous utilisez un papier imprimé qui est un peu fin, n'appuyez pas trop fort sur votre lame de pli, qui est ici, pour pas déchirer le papier. Là, c'est du papier Stampin' Up, il est assez épais, donc normalement, il n'y a pas de souci. Est-ce que c'est bon pour vous, ces 2 morceaux de papier? Est-ce que vous avez choisi votre papier imprimé? Est-ce que vous l'avez coupé et plié? Je vais de temps en temps regarder sur l'ordi parce que des fois les messages arrivent très tard sur le téléphone. Mais a priori c'est bon. Oh, je suis en train de réfléchir, je vais peut-être même le mettre dans l'autre sens. Oui, je vais le mettre dans ce sens-là. Pour qu'on voit le gris à l'ouverture. Donc si c'est ok pour vous, on va passer au collage. Le collage, il se fait comme ceci. On prend notre papier grand ouvert et on va venir le coller contre notre pli. Ici. Ce qui fait qu'une fois plié, il va légèrement déborder. Et c'est normal et c'est fait exprès, c'est que on puisse le voir une fois qu'on aura plié notre base. Alors attention au pli, on est dans ce sens. Il faut en fait que la partie fermée, c'est-à-dire le pli, se retrouve sur l'extérieur quand c'est ouvert. On me demande les mesures, mais pas de souci, les voici. Je vais faire la même chose de ce côté. Bon, c'est pas tellement à l'échelle, hein. C'est le papier imprimé. Et le papier imprimé, lui, il fait, je le renote en noir pour que ça se voit bien, 10 par 13 avec un pli à 6,5. Donc votre papier imprimé qui fait 13 par 10, sur la partie A13, vous le pliez à 6,5, c'est-à-dire que vous pliez en 2 votre papier. Et une fois que ce pli est fait, vous venez le coller vraiment à ras-bord de la première ligne de pli qui est la ligne à 6 cm. C'est-à-dire celle qu'on avait ici, pliée, le premier pli qu'on avait fait à 6. Et quand vous collez, quand vous allez coller, vous ne mettez pas de la colle absolument partout ici, tout simplement parce qu'il y aura un petit rebord qui sera sur l'extérieur. Donc en fait, on va venir juste caler notre papier pour se faire des marques. Voilà. Et ensuite, on dessine notre rectangle ici. C'est plus facile que de coller directement sur son papier et de laisser dépasser le petit 0,5 qui ressortira. Donc une fois que vous avez fait votre cadre à la colle, eh bien vous positionnez votre papier. Alors attention au sens d'ouverture. Hop, il vient ici. Et on fait pareil de l'autre côté, tout simplement, en mettant des petits points et en faisant notre cadre. Est-ce que ça, c'est OK pour vous? Je viens bien me mettre contre le pli encore une fois. Donc ça, c'était le dernier pli, c'était le pli à 22. Je vais juste remonter un petit peu mon papier.
C'est bon. Et quand je le retourne, vous voyez, il y a un petit peu qui dépasse de chaque côté. Alors, je vais vous laisser quelques secondes. Ma fille m'appelle, je reviens. Pardon. Ce matin, l'école a repris, donc elle avait bien travaillé, elle avait droit à un petit peu de jeux vidéo cet après-midi. Et donc là, c'est l'heure de la fin des jeux vidéo. Donc, je regarde les messages qui sont arrivés entre-temps. Ok, deuxième fanion. Ok. Les mesures. Ah oui, ça, j'avais déjà vu, pardon. Ok, Christelle s'arrête, mais continuera à regarder. Ça marche. Une fois qu'on a fini, on va marquer nos plis. Puisqu'on l'a pas fait jusqu'à maintenant, comme je vous dis, moi j'aime bien marquer mes plis une fois que j'ai collé. Je trouve que c'est plus facile une fois qu'on a collé. Et on a quasi fini notre album. Hop. Et tadam! C'est joli. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est de coller la partie qu'on a arrêtée tout à l'heure et de la mettre ici au centre. Donc, on écarte bien les deux côtés. Et on va venir, comme d'habitude, faire le cadre. Et le mettre ici au centre. Alors, je regarde de ne pas le coller à l'envers. Aujourd'hui, c'est pas ma journée. Voilà, je le centre. Et c'est bon. Alors, est-ce que vous avez des questions sur ces parties collage? Avant qu'on aille plus loin, dites-moi. Je vais simplement décaler un petit peu mon téléphone comme ceci pour essayer de voir un peu mieux vos commentaires. Oui, c'est bon, c'est bon. J'ai tous mes câbles qui commencent à pendouiller dans tous les sens. Hop. Alors, Amélie me dit, j'adore, pourtant les mini, c'est pas mon truc. Alors moi, je n'en fais pas beaucoup. Je n'en fais que pour offrir. Je sais pas pourquoi, pour moi, j'arrive jamais à me décider sur le thème, la couleur. J'y arrive jamais. Par contre, quand c'est pour offrir, ça va. Elodie me dit qu'elle est dans le collage des volets. Bah, il n'y a pas de retard, Elodie, hein, tout va bien. Donc, on colle ici les volets et on colle ensuite notre partie centrale. Quand c'est OK pour vous, vous me le dites. Et on va continuer en faisant cette partie-là. Alors ici, moi, j'ai utilisé une perforatrice qui est très sympa, qui est celle-ci. Donc j'ai fait une grande bande et puis j'ai coupé ensuite aux dimensions que je souhaite. Vous pouvez utiliser une perforatrice comme ceci ou tout simplement mettre une bande de papier. Et c'est l'option que moi je vais choisir là. C'est-à-dire que je vais couper un morceau de papier dans la chute de ce papier-là. Rien ne se perd, tout se transforme. Et je vais faire ma barrette avec ce papier. Comme ça, il sera assorti aux papiers qui sont à l'intérieur. Donc je reprends ça. Est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut continuer?
Je vois des OK pour moi qui apparaissent. Je vais reprendre une autre feuille. Ce sera plus simple. Et on a besoin d'un papier qui fasse 11 par 2 environ. Prenez vos chutes. Donc si votre chute elle fait 1,80 ou si elle fait 2,05, c'est pas un souci. Vous pouvez l'utiliser. Voilà, la mienne est vraiment trop large. Si je l'utilise telle quelle, on va plus voir mon album. Donc je vais la recouper. Et je vais faire un 11 par 2 donc. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de laisser le côté un petit peu brut pour que ça reste un peu plus masculin, on va dire. D'ailleurs, je suis en train de penser, je vais peut-être mettre encore un petit coup de fanion. J'aime bien ma perfo fanion, moi. Hop. Et du coup, je vais faire des fanions. Comme ça rappellera les fanions de l'intérieur. Mais ce sera peut-être un petit peu moins brut que le rectangle. Oui, c'est plus sympa. Donc cette partie-là, elle fait 11 par 2. Est-ce que c'est bon pour vous? Elodie, toi qui en étais tout à l'heure au volet, est-ce que c'est OK pour toi? Et une fois qu'on a fait cette bande, on n'a plus qu'à faire un message pour, on va dire comme titre d'album. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Qu'on colle par-dessus, mais bien après. On va déjà attendre de voir si tout le monde est OK. Pour voir si ça marche pour vous. J'en profite pour ranger mes 2-3 papiers qui traînent. Et c'est peu de le dire. Alors, est-ce que c'est OK? Elodie me dit c'est parfait, c'est OK. OK pour Christine, génial. Gaëlle, OK. Scrap CC, OK. Marina, OK. Donc, on prend une bande de environ 11 par 2 pour faire notre fermoir, on va dire ça. Ça sert pas vraiment à fermer, mais pour faire notre fermoir d'album. Et ensuite, on va choisir un message que l'on va mettre devant. Et moi, je vais utiliser Sweet to Mimi. Mais je n'ai pas pris le bon. C'est le jour Catan, parce qu'il est en 2 boîtiers. Et c'est pas le bon que j'ai pris. Oh, ça va, l'autre est pas loin. Mais non, en fait. Ah si, voilà. Une petite surprise. Moi, je vais utiliser ça. Donc, je vais prendre une chute de papier blanc. Et je vais faire mon message. Bon, si je trouve ma chute de papier blanc qui a disparu. Oh, je vous dis, j'en ai déjà mis partout. Ah, voilà. Et je vais utiliser mon encre bleu nuit pour mettre mon message une petite surprise. Moi, je reste sur la même couleur. Vous pouvez changer de couleur si vous souhaitez. Et je vais faire un cercle tout simple. Je vais prendre ma perfo cercle. Et je vais couper mon message. Alors là, je le fais à la perfo. Ici, j'avais choisi un motif un petit peu plus, une découpe un peu plus travaillée. Un peu plus féminine, on va dire. Et ça, bien sûr, vous choisissez ce qui vous plaît le plus en fonction du thème de votre album, en fonction de la personne à qui vous voulez l'offrir, si vous voulez l'offrir.
Et pour faire un rappel de ma couleur verte qui se trouve à l'intérieur de l'album, je vais ancrer, hop, je vais pas mettre mon encre au soleil, le soleil commence à se lever, il était temps, hein. Et je vais ancrer comme ça les bords de mon cercle avec le même vert que j'ai utilisé. Comme ça fait un petit rappel. Oups, pardon. Ça bouge, ça bouge. Et une fois que votre étiquette est faite, vous venez la coller au centre de votre barrette. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que vous avez eu le temps de faire votre message? De le choisir? C'est ok, je vois toujours vos messages arriver des heures après, c'est pénible. Bon, j'espère que c'est ok pour vous. Et avant de le coller, on va pouvoir décorer ici en retournant notre album. Mais j'attends de voir si c'est ok pour vous. Si vous avez bien eu le temps de créer votre barrette. Je regarde aussi sur l'ordi si je vois plus de commentaires, mais il ne me semble pas. Non, j'ai pas plus de commentaires. Est-ce que c'est bon alors pour vous? Ah, j'en ai des nouveaux qui sont arrivés. Oh là là, mais ils se prennent un temps fou. Donc on me dit que c'est ok. Donc parfait. Là, on va pouvoir venir décorer ici, si on souhaite, nos papiers, notre couverture. Donc ici, j'avais fait des fleurs donc qui rappelaient ce papier-là. Ici, j'hésite à en faire parce que j'ai rien qui rappelle les carreaux et je ne sais pas encore si je vais en faire. Donc, je vais peut-être pas en faire aujourd'hui. Mais si vous voulez en faire, vous retournez votre album et vous pouvez faire vos décorations. Alors, ici, hop, je n'en ai mis que sur le haut. Tout simplement parce que comme à l'intérieur, on retrouve beaucoup de papier imprimé. Je trouvais que ça faisait un peu trop qu'il y en ait partout. Après, c'est à vous de voir ce que vous préférez. Faites attention quand vous les faites, quand vous les retournez, de bien regarder où vous faites vos imprimés. J'hésite vraiment à en faire parce que j'ai quelques tâches que j'aimerais bien utiliser, mais je ne sais pas si ça va être bienvenu avec les carreaux. Donc, je vais m'abstenir pour l'instant, je verrai après. Donc, si vous voulez faire vos tampons, je vous laisse le temps de faire vos tampons avant de continuer et de coller la barrette. Alors, je suis désolée, vous êtes encore nombreuses à m'envoyer des messages privés qui, je vois, s'affichent sur mon écran de téléphone, mais je ne peux pas y répondre. Du moins, je ne préfère pas, parce que si je commence à bidouiller, j'ai peur que ça coupe. Donc, vous me dites si c'est OK pour vous. Celles qui ont voulu mettre des tampons, si vous n'en mettez pas, vous n'en mettez pas. C'est comme vous souhaitez. On va simplement venir coller ici notre barrette. Et bien évidemment, on va ne coller qu'un côté, puisqu'il faut pouvoir ouvrir notre carnet. Donc, en fonction que vous êtes droitière ou gauchère, bah, vous le collez du côté que vous souhaitez. Et quand vous le prenez, eh bien, votre colle, vous n'allez pas au-delà de la moitié pour ne pas dépasser. Donc moi, en gros, je ne colle que la partie avant le message. Je centre
et je colle. Alors moi je centre, si vous voulez mettre plus bas, plus haut, c'est vous qui voyez. Et je pense que ça va être bon. Pour nous. Je regarde vos messages qui arrivent sur l'ordi. Ok, Christine me dit qu'elle préfère faire le tampon, qu'elle verra le message plus tard. Oui, vous pouvez prendre le temps pour faire le message plus tard. Et puis la déco, c'est pareil, vous pouvez en rajouter bien évidemment. Mais là, je vous laisserai le temps de le faire, vous, après ce live. Donc, je vais juste vous remontrer ici. Ici, j'ai rajouté donc des petites perles. Ici, j'ai rajouté un petit message. Et j'ai rajouté 2 tags. Vous pouvez ajouter des tags ou des photos, c'est comme vous souhaitez. Et pour terminer, j'ai mis une petite ficelle ici. Je vais reprendre mon téléphone pour vérifier vos questions. Juste, je vais me mettre ici. Parce que je ne vois plus rien sur mon téléphone. Je vais m'installer à côté. Et prendre le téléphone de sa base. Excusez-moi, je vais vous donner le tournis un instant. Vous voyez, il y a un peu plus de bazar hein, maintenant. C'est moins rangé que tout à l'heure. Donc je vais juste m'installer ici sur mon canapé pour brancher mon téléphone là et regarder les derniers messages. Ça fait un style irlandais, j'aime bien. Oui, ça c'est le papier. C'est le papier à carreaux qui donne cette impression-là. Il y a de moins en moins de lumière sur ton projet, me dit Emeline. Oui, parce qu'en fait, j'ai le soleil qui tourne. Donc forcément, ça... il faudrait, je sais pas à quelle heure. Si, le matin, ça va bien, parce que le matin, mon côté scrap n'est pas du tout embêté par le soleil. Donc du coup, ne se retrouve pas à l'ombre des arbres qui sont devant. Andy me dit, très mignon ce mini-album. Merci Sandrine, avec plaisir Andy. Elodie me dit, c'était chaud un mini en live, mais c'est beau. Ah, merci beaucoup. Ce qui est chaud surtout, pour faire un live avec un mini, c'est de trouver vraiment un mini petit, pour pas que le live dure 6 heures en fait. Parce que des idées de tutos pour des albums où on met beaucoup de photos, j'en ai plein. C'est comme je vous disais, en fait, moi je ne fais pas d'album pour moi. Je sais pas pourquoi. Quand c'est pour moi, j'ai toujours du mal à choisir la couleur, à choisir les formes, à choisir les embellissements qui vont avec. C'est toujours une cata. Par contre, quand j'en fais, je les fais pour les offrir. Alors, il y en a beaucoup qui sont à destination de ma mère ou de ma belle-mère, parce qu'elles adorent avoir des photos de mes filles. Donc, forcément, je leur fais des mini-albums comme ça. Et là, c'est beaucoup plus facile, parce que comme je pense à elles... je sais les couleurs qu'elles aiment, les motifs qu'elles apprécient, et du coup pour moi c'est beaucoup plus facile. Donc voilà, mais c'est des albums qui peuvent être un peu plus longs à faire, et donc pour pas faire un live de 6 heures, c'est un peu délicat. Mais voilà, j'espère que ce modèle en tout cas vous a plu. Voilà, j'ai plein de messages qui arrivent en même temps que je vous parle. Sandra ne me montrera pas sa table, dommage. Et encore, moi j'ai triché, hein. Il y a plein de moments où je faisais genre allez-y, travaillez, et puis moi vite, je rangeais. Parce que sinon, quand c'est moi, il y en a bien plus. Des fois, notamment quand je fais des mini où il y a vraiment plusieurs pages à décorer, etc., je mets carrément une table de camping à côté de ma table de bureau. Pour pouvoir stocker les trucs au fur et à mesure, tous mes produits, mes perfos, mes dice, mes découpes, mes papiers, mes chutes, tellement j'en ai. Marélie me dit que c'est un super projet, merci, super que ça vous plaise. Scrap CC, pareil, très mignon, elle adore. Et j'espère que vous allez poster
que vous allez poster sur le groupe vos réalisations. Alors le faites pas dans les commentaires ici, parce que vu la cata que j'ai fait au début du live, je vais essayer de le retravailler pour que pour que la partie sur laquelle je me suis trompée ne se voit pas. Sinon tant pis, je le préciserai, puis c'est pas grave. Mais voilà, je vais essayer de retravailler ça. Je sais pas comment, mais je suis pas une pro, mais je vais essayer. Et du coup, voilà, si j'arrive à retravailler cette vidéo, ce live en vidéo, eh bien, je supprimerai le live du groupe partage et tutoriel de Scrap. Comme ça, bah, vous aurez toujours vos créations sur le mur directement ou directement dans les albums. Hein. Vous pouvez aussi poster dans les albums, bien évidemment. Amy me dit, en tout cas, je le ferai, il est très original. Bah, je t'en prie. Je sais que je vous dois un mini avec un autre format. Alors, Sandra me dit, pas fait le mini, mais adapté à mon album. Oui, parce que ce qui est sympa avec ce mini-là, c'est que quand vous faites un gros album, vous pouvez tout à fait l'intégrer à une page. Il est assez petit pour être sur une seule, pour une seule page, en fait. Donc ça, c'est sympa avec ce type-là de mini. Elle a découvert le rouleau à pâtisserie. Super. Delphine me dit merci Sandrine, c'était sympa, avec plaisir Delphine. Amélie me dit oui, un petit album c'est super. Je suis comme toi, j'en fais jamais pour moi. Ah bah oui, moi je sais pas, hein, mais j'arrive jamais à me décider. Alors du coup mes photos elles traînent, et puis au bout d'un moment je les mets dans mon album photo, c'est plus simple. Alors pour tes futurs albums, suis les titis de Sandrine de Papier, Ciseaux et compagnie, ça aide. Les titis, les tutos. Faut que je suive mes propres tutos, c'est ça? Ça craint, parce que là, ça va pas marcher. Je papote trop, en fait, je suis trop bavarde. Jalila me dit super tuto, bah avec plaisir Patricia, trop chou, merci Sandrine. Encore un super temps passé ensemble, oui, génial. Bonne qualité audio et vidéo, ah ben merci beaucoup Amélie. Alors là, je l'ai fait avec mon portable, tout simplement. Il arrive bientôt mon anniversaire. J'ai commandé une webcam. Alors, non, en fait, j'ai demandé à mon cher et tendre une webcam comme cadeau. Le problème, c'est qu'on s'y est pris il y a 15 jours. Et il n'y a aucune webcam, en tout cas, pas la webcam que je voudrais, qui est disponible. Elles sont plusieurs. Parce que j'ai quand même fait plusieurs choix. Elles sont toutes indisponibles. Ça a été la razzia sur tous les magasins, que ce soit les magasins physiques ou les magasins en ligne, les sites en ligne, puisque du fait du télétravail, beaucoup de personnes ont été obligées d'acheter des webcams, ce qui fait que bah, celles que je voulais, parce qu'il y en a plusieurs, hein, celles que je voulais, bah, elles sont pas dispo, aucune. Donc je ne sais pas, ce sera la surprise à mon anniversaire. J'aurai peut-être un bon, avec noté dessus quelque chose comme tu auras une webcam lorsqu'il y en aura qui débarqueront de Chine. Donc voilà, pour l'instant je fais avec mon téléphone et je suis ravie que la qualité vous convienne. Christelle me dit, je finirai plus tard, j'aime beaucoup les couleurs de ton mini masculin. Merci. Alors les couleurs que j'ai utilisées, si tu en as besoin, c'est bleu nuit, vert jardin et ardoise bourgeoise. Voilà, le vert jardin pour le vert, hein, forcément, le bleu nuit pour le bleu et le ardoise bourgeoise pour le gris. Jalila me dit, oui, sur 2 ou 3 jours, un album plus grand. Alors oui, tout à fait. Soit on fait un live d'une journée, soit on peut le faire en plusieurs fois. Mais ça devient un peu compliqué parce que sur plusieurs jours, il faut que les personnes qui se lancent dans le tuto puissent être dispo ces 3 jours-là sur 3 lives. Alors après, bien sûr, il y a les replays, bien évidemment. Mais c'est vrai que le côté live est aussi très sympa. Et si on peut pas faire les 3 en live, c'est moins facile. Mais je ne dis pas non. On ne sait jamais. Jusqu'il y a peu, je voulais même pas mettre une photo de moi sur internet parce que je voulais pas qu'on voit ma tête et j'en suis venue très rapidement, je sais pas comment, à mettre non seulement ma tête mais ma voix que voilà, que c'est pas que je l'aime pas mais que voilà, elle me paraît toujours étrange. Quand je m'écoute parler, je me dis oh, c'est moi qui parle comme ça. Et quand j'entends mon rire, je me dis oh non, mais j'ai encore rigolé. donc voilà, donc je ne dis plus maintenant jamais. Marina travaille, ouais, je sais, courage. Courage, Marina. Enfin, il y a pire comme travail, hein, on est bien d'accord.
Mais Marina travaille, effectivement. Vous êtes nombreuses aussi dans ce cas-là. Beaucoup ont repris le chemin du travail cette semaine, même si on est en déconfinement que la semaine prochaine. Je lis vos commentaires en même temps. Donc, super moment, me dit Sandra. Merci, merci. Milan me dit, magnifique, Sandrine. Merci à toi et pour ta bonne humeur. Oui, bon. Même quand je fais des bêtises, moi, je rigole. Alors... Ah, Marina me dit, je travaille à mon mini. Moi, non, je croyais que tu bossais, quoi. Que tu travaillais vraiment. Marina me dit, très chouette, j'adore les mini. Ok, je comprends le message subliminal, Marina. Solène me dit, merci bout de coup, j'ai presque fini, il me manque plus que la bannière. Mes bébés se réveillent. Et le mini est superbe. Merci beaucoup. Oui, là, c'est l'heure de... L'après-midi, c'est la sieste des petits loulous. Jalila nous laisse, elle nous dit un grand merci, à bientôt. Et bien moi c'est pareil, je vais vous laisser. S'il n'y a plus de questions concernant le mini, je vais vous laisser. Donc pour celles qui étaient là en tout début de live, merci de m'avoir supporté. Désolée pour les erreurs faites. Je vais, comme je disais, refaire cette vidéo. Et pour ceux qui regarderont la vidéo refaite, ils se diront mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vous le dirai pas. Pour celles qui le regarderont en replay sur ma chaîne YouTube, vous verrez s'afficher peut-être ici, là, de quoi vous abonner ou de quoi aller vous balader sur ma chaîne. Faites-le, il y a des trucs sympas. Et puis je vous dis à bientôt. Alors, Emeline me dit la date du 11 mai est remise en cause par le ministre de la Santé. J'ai pas du tout écouté les infos aujourd'hui. Sachant que moi, le 11, je sortirai pas. Tout simplement parce que je suis dans le Doubs et on est on est dans les coins les plus touchés. On est en zone rouge, donc c'est sûr que moi, je ne sortirai pas le 11. Maintenant, je ne sais pas si d'autres vont sortir ou pas du coup. Voilà, c'est un peu toujours la surprise. On attend déjà le 7. C'est le 7 qu'on en sera un petit peu plus. Donc, je vous laisse à présent. Merci les filles, à bientôt, bisous, bye bye.